Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la série Couronne Stellaire. Bah oui, ça fait un petit moment que je n'avais pas parlé de Couronne Stellaire et c'était l'occasion pour moi. Petite parenthèse, j'ai récupéré ça hier, voilà, donc je suis à la McDo et je me dis, je pensais pas que c'était encore présent, donc je pense que c'est bientôt fini. Ils vont terminer certainement le mois de janvier avec ça. N'oublie pas que tu peux récupérer quelques petites cartes sympathiques. Tu as du Dracofeu à l'intérieur, tu as du Noctali, tu as du Rayquaza, tu as le Pikachu holo. Franchement, ça fait plaisir et on va donc se reconnecter sur Couronne Stellaire. Alors pourquoi j'ai parlé de Couronne Stellaire? Parce que j'ai vu passer l'information comme quoi tu avais les boosters scellés individuels, comme tu peux voir là, avec cette magnifique illustration Glowclast. Bon, c'est pas mes illustrations préférées. C'est pas ma série qui propose en scellé les illustrations les plus cool, mais à 5,09 chez King Jouet, petite promotion, ça fait toujours plaisir et tu peux en plus checker sur leur site la dispo ou alors la commande en ligne, mais commande en ligne je crois que c'est limité à 3 items par commande, c'est forcément pas top. Et moi ce que j'ai remarqué c'est que par exemple mon King Jouet, je ne dirais pas à côté de chez moi mais le plus proche de chez moi, il sort du cadre de livraison, machin, parce que je pense qu'il applique pas les tarifs de King Jouet, on va dire national et ainsi de suite. Je pense que moi je suis sur un franchisé, il fait ce qu'il veut. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'avais été, il y a quelques mois, je suis allé, ils vendaient les boosters 7 ou 7,50, tu vois, donc absolument pas le prix national King Jouet qui est de 6 €, tu vois. Mais voilà, si ton King Jouet est un King Jouet, on va dire non franchisé, je pense que, ou franchisé mais qui applique les ristournes, ça peut valoir le coup. Franchement, 5,09, j'ai donné mon impression. Avant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la série et on va pourquoi pas la comparer à Mascarade Crépusculaire. Et j'ai envie de te dire, en ce moment, King Jouet, ils ont envie de se débarrasser des boosters individuels. Ils avaient fait ça sur Force Tempo. Mascarade Crépusculaire, c'est autour de Couronne Stellaire. Ça régale. Dans cette période-là, où on est en période difficile, hein, même s'il y a les items repop, je t'en ai fait une vidéo hier, j'étais surpris de voir dans mon jouet club énormément d'items qui sont revenus, coffret Sucrane, coffret au Guerpon, coffret Kourou Singe quand même, c'est un coffret qui commence à dater, qui plus est, rappelle-toi, Auchan, coffret Simia Braz, je crois que c'était lui, c'est quand même une période, ok il y a la hype, mais les items, ils reviennent. Hein. Alors, EV8, EV8.5, EV8.5, certains m'ont dit qu'ils en avaient encore trouvé. J'ai l'impression que ça fuite au fil de l'eau. C'est dans l'espace de mes commentaires. Je ne mets évidemment pas en doute ce que vous me rapportez. Moi, j'y crois à 200%. Voilà, c'est le sentiment que j'avais, hein, que les stocks allaient réapparaître petit à petit, comme ça. Et j'ai envie de te dire, pour moi, c'est positif parce que quand tu as une date, forcément, tout le monde est là, au pied de grue, devant la boutique, alors que s'il n'y a pas de date, c'est déjà plus complexe. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette série Couronne Stellaire? Alors, je vais essayer de choper les petites ex classiques, s'il y en a des sympas. Voilà, ça, c'est une masterclass, tu vois. Floriza X, ok, c'est qu'une petite X, ça drop, ça fait plaisir, et dans une collection, c'est très joli. Moi, j'aime bien hein, ces petites cartes-là. Tortank, Le Class, Terra cristallisé, Amphinobi, il est quand même assez populaire, Amphinobi, c'est plutôt pas mal. Donc les petites X sont sympas, on a encore de la Terra, évidemment, on a du Milliavolt, bon, rien d'exceptionnel sur ça, mais moi j'aime bien ces petites cartes-là, ça complète une collection, et j'ai envie de te dire, c'est plutôt très très plaisant. On a les Ace qui apportent pas grand-chose. Point de vue d'AR, alors c'est carton plein sur les AR, franchement, parce que tu retrouves Bulbizarre et Carapuce, voilà. Ça, c'est le couple infernal qui a même poussé à la hausse le Salamèche. Comme ça, tu as le trio qui est magnifique. Franchement, les AR sont top. Même Cuxiclac est très joli. Alors, ça ne sera pas des AR qui vaudront très très cher, mais pas de problème. Tu as déjà Bulbi et Carapuce. Tu retrouves aussi un Craboïdal que je trouve super stylé. Le Zeraora, c'est une valeur sûre, évidemment. Déjà parce qu'il y a l'empreinte de la alternative de Reine de Glace. Franchement, la Pyro, magnifique aussi. Et puis, tu as même Meditica est super stylé. Donc, point de vue des AR, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Les Full Art, les Full Art, c'est pas foufou. Hein.
La Terra cristallisée, ça passe. Pyrobut est plutôt populaire, hein. Moi, je sous-estime pas Pyrobut. J'ai l'impression qu'il plaît, alors peut-être plus aux jeunes générations, mais il plaît quand même. Loclas Terra cristallisée, là aussi, c'est pas mal. Et le reste, franchement, c'est Pomme d'Orochi. Je suis pas certain que ça plaise beaucoup. Et Charmina, je suis plutôt convaincu que ça ne plaît pas. Point de vue des dresseurs, Bria, bon, rien d'exceptionnel. Tarot, bon, rien d'exceptionnel. Et sur les alternatives. Alors, l'alternative dresseur, c'est sans plus. Moi, j'aime bien quand il y a des Pokémon sur la carte. Et j'ai l'impression qu'il n'y a ni sur l'une ni sur l'autre des Pokémon. Maintenant, en termes de SAR, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. On a Pomme d'Orochi qui est pas exceptionnel, Migavolt pas exceptionnel, Briochien, c'est une belle carte mais ça reste Briochien quoi, le chien en forme de brioche, bon, à côté de Tarte, bon. Et la Terrapagos qui est très jolie aussi, mais ça reste une Terra cristallisée. Je crois qu'elle a fait un beau swing vers le bas, voilà, je crois. Bon, la série est, bon, j'ai envie de dire, moyenne. Moyenne, mais pas cata. Pas cata parce qu'elle se rattrape. Alors, ce qui est fou, c'est ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu mieux travailler les SAR évidemment, mais les full art aussi quand même. Parce que Briochien, Pomme d'Orochi, Fer de Fer, à la limite, ils nous auraient balancé, je sais pas moi, ils ont mis, en fait, ils ont mis Florizard et Tortank. C'est un peu décoratif, hein, la carte X. Hein. Ils apparaissent que là, c'est un peu maigre. J'en aurais peut-être mis un peu en full art. Alors c'est vrai qu'on a eu sur 151, c'est peut-être redondant, mais bon, bref. Le choix a été fait comme ça, c'est pas exceptionnel. Maintenant, c'est vrai que si je devais comparer à Mascarade Crépusculaire, je pense que Mascarade Crépusculaire, malgré tout, est au-dessus. Voilà. Et au-dessus, alors c'est vrai que du point de vue des AR, tu retrouves quand même le Evoli. Point de vue des SAR, tu as évidemment l'Amphinobi Terra, qui est masterclass. Et puis, j'aime bien les AR dresseurs aussi sur cette série-là. Et les AR aussi comme Ursa King, Lune Vermeille, qui est plutôt sympa quand même. Alors, j'aime pas trop l'illustration, j'aurais préféré une illustration comme ça. Mais ça reste pas mal. Et au final, j'ai envie de te dire, c'est une série qui est pas exceptionnelle. Mais franchement, à 5 € du booster, autant se faire plaisir, ça te permet de faire une petite ouverture moins chère que le prix, on va dire. Alors, pour l'ouverture, je ne conseille pas le booster individuel CD, je l'ai toujours dit, tape dans la display, c'est plus simple. Mais c'est vrai que le budget est plus conséquent. Maintenant, si tu veux t'ouvrir 2-3 petits boosters, c'est vrai que tu prends ça. Mais je crois que, je vais te dire non, je te dis même une bêtise. J'avais vu, je crois, chez Parkage, les tripacks à 14 €. Donc, si tu veux faire des ouvertures de 3 boosters, il faut aller sur le tripack à 14 €, c'est moins cher et tu as une petite carte promo. Donc non, à ce prix là, 5,09, c'est du scellé, voilà, du booster scellé tout simplement. Et si tu veux de l'ouverture, je pense qu'à 14 balles tu peux trouver, peut-être même un petit peu moins, des boosters scellés individuels. Voilà, je me rétracte de ce que j'ai dit. Et donc très sympa, 5 € pour du scellé, c'est top. Ça sera pas la série de dingo dans les années à venir, mais ça sera une série sympa. Parce qu'il y a quand même quelques cartes à aller chercher, hein, comme les AR sont cool. Bon, les SAR sont pas si mal non plus. Voilà, j'ai envie de dire, on est sur une série, une bad série quand même, malgré tout, si tu compares tout EV. Mais ça passe. Je veux dire, voilà, ça passe. Et franchement, quand on a des boosters scellés individuels à 5 balles, c'est le prix Stocomanie. J'ai envie de dire, c'est top. C'est Rolls-Royce, surtout en 2025, début d'année, où tout a été catapulté depuis cette fameuse série 8.5. Tellement connu, mais au final j'attends de voir avec le temps, on aura plus de précision à mon avis sur l'évolution de 8.5. On est dans un hype, mais peut-être une hype un peu moins, je sais pas, j'attends de voir pour me décider vraiment sur l'appellation de ce qui se passe, si c'est pas une hype un peu futile, tu vois, dans le sens où au fond elle est un petit peu en carton-pâte. On va voir si elle peut, tu vois, bien fléchir. C'est pas ce qui s'est passé avec 2021, tu vois, c'est pas du tout pareil. Je suis très prudent en ce moment. On verra comment ça va évoluer. Bref, en tous les cas, si tu veux profiter, si tu as la chance d'avoir un King joué près de chez toi, fonce, 5 balles, ça vaut le coup. À bientôt.